Allez, je commence. Hop. Désolé, je pose des questions en commission. Alors, un coup, on nous dit poser les commissions en commission. Il faut que les débats aient lieu en commission. Donc, je pose les questions en commission. Après, les services ne peuvent pas répondre de suite en commission. Donc, effectivement, on demande à avoir du détail. Maintenant, vous me dites qu'il faut que je pose des questions en commission, mais que je les repose en conseil. Je peux reposer les mêmes questions que je pose en commission en conseil, mais je pense qu'on gagnerait du temps. Voilà, là, au moins, je n'ai pas besoin de les poser. J'ai eu le détail des dépenses. Je ne demande pas le fauteuil près, je demande juste quand j'ai une ligne avec une dépense globale, je demande juste à savoir le détail de cette dépense. J'ai bossé dans plein d'autres collectivités locales, ça se passe comme ça et l'opposition a le droit d'avoir ce genre de détails par écrit. Mais bon, c'est pas grave, je ferai comme vous le souhaitez. Donc il y aura 2 fois les mêmes questions. Donc sur le budget, je vais parler du budget principal et du budget de la cuisine centrale, ça permettra d'aller plus vite et de ne pas prendre deux fois la parole. Donc ce budget 2022, on l'a vu, est marqué par une baisse de l'investissement, donc avec une baisse importante par rapport à 2020 et 2021, et une hausse de fonctionnement, comme l'a dit Monsieur Blasquez, a priori liée à la création de différents services. Vous l'aviez dit, Monsieur le maire, la dernière fois, mais pas dans le détail, donc j'en profite de vous poser la question en conseil. Est-ce qu'on peut avoir le détail des nouveaux services créés, du nombre de postes qui ont été affectés? Sur les dépenses d'équipement, on constate une baisse qui est entre 3 et 2,5 millions par rapport au budget précédent. Et on a d'ailleurs dans les informations financières, dans les ratios qui sont présentés sur le document budgétaire, le groupe AV, on voit que les dépenses d'équipement brut par habitant sont plus basses dans notre ville que sur celles des villes de même strate. Ensuite, quelques questions, enfin pas grosse inquiétude, mais questions sur les dépenses de flux, les dépenses énergétiques, donc tout ce qui est lié au carburant, l'énergie, etc. On voit qu'on est sur à peu près 16% des dépenses de fonctionnement, si je ne me suis pas trompé. Le BP 2021, on était sur 17%, on a une légère baisse. Est-ce que c'est pas un peu optimiste au vu du contexte actuel du coût de l'énergie et du prix des carburants, etc., de penser qu'on va avoir ce type de dépenses qui seront un peu plus faibles que les budgets précédents, même si quelques actions sont engagées en matière d'économie d'énergie, a priori on n'en est pas encore au maximum, puisque Monsieur le maire, la dernière fois, vous indiquiez que vous étiez sur l'étude des solutions pour économiser de l'énergie. Nous, on en a proposé quelques-unes, on en a déjà parlé en conseil, donc je ne sais pas qu'elles étaient toutes mises en place, donc est-ce qu'on n'est pas un peu optimiste sur cette évaluation? Concernant les dépenses liées à la voirie, il est prévu 1 301 000 dans ce budget, c'est la même somme qu'au budget 2021. Mais par contre, c'est assez inférieur au budget 2020, puisqu'on était sur 1 674 000 et quelques. Et au budget 2019, année électorale, bon, on était à plus de 2 millions. Donc je pense, Monsieur le maire, que l'état de la voirie, enfin, on en a tous conscience, puisqu'on circule tous dans la ville, et on est tous des élus de la ville, est assez dégradé. On a énormément de voiries sur Carcassonne, on a plus de 400 km si je ne fais pas d'erreur. Et donc je ne suis pas sûr que l'état de la voirie soit encore à un stade qui fait qu'on peut avoir des dépenses qui soient inférieures à celles qu'on avait affectées sur des budgets précédents. Donc il faudra peut-être faire un petit effort au niveau de la voirie. Et sur les pistes cyclables, ce que certains aiment bien caricaturer, mais je rappelle que rouler à vélo, c'est bon pour le pouvoir d'achat aussi et pour la santé et la qualité de l'air. Le vélo aujourd'hui, c'est 6%, les pistes cyclables, c'est 6% de la voirie de la ville, donc j'espère qu'à terme, on augmentera ce pourcentage. J'en dirai pas plus, j'ai assez l'occasion d'en parler en conseil. Concernant le budget de la cuisine centrale, donc merci pour les éléments aussi qui m'ont été apportés par les services sur le détail sur le type d'aliments et la localité, est-ce que c'est bio, local, etc. Donc on a, à ce jour, la ville de Carcassonne, on n'intègre qu'un seul composant du menu par jour en bio. Et en moyenne, depuis janvier 2022, on est à 48% des produits achetés qui seraient sur des critères de produits de qualité durable et ou bio. Donc on est en deçà de ce que prévoit la loi Egalim, en espérant qu'on l'atteindra, donc les objectifs de la loi Egalim avant la fin de l'année. De même, un composant bio, c'est encore peu. Donc localement, on dispose de ressources, on dispose d'intervenants pour faire et aider les collectivités à aller un peu plus vers du bio local, peut-être plus facilement trouver aussi la filière, les producteurs, parce que parfois il peut y avoir une difficulté à se rencontrer
et à se comprendre sur les quantités, la logistique que ça nécessite. Donc il y a le bio-CIVAM, il y a aussi des structures comme ImplusBio qui accompagnent aussi les collectivités, qui sont motivées dans cette démarche. Donc je pense qu'on peut faire mieux sur le bio et le local au niveau de l'alimentation des enfants des écoles, puisque là aussi c'est une question aussi de santé. Donc j'espère qu'on ne me répondra pas que c'est aussi lié au prix, parce que je le redis comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. On sait qu'il y a un observatoire de la restauration bio et durable qui existe, et sur des données qui sont collectées dans des cantines qui servent des produits bio, on montre que le coût de matière n'est pas plus élevé que chez les autres. Donc voilà, je ne vous épargnerai les chiffres, je les avais donnés déjà lors d'un conseil, mais on n'est pas sur des plateaux qui explosent au niveau du prix avec le bio, et des collectivités qui introduisent de plus en plus de bio dans leur cantine scolaire n'ont pas une explosion des tarifs, sachant que le prix des denrées, en fait, ça représente 20 à 25% dans le calcul que vous faites à la fin. Donc c'est qu'une des variables, c'est pas la variable absolue qui détermine tout le prix du plateau. Et on a des dépenses qui ne sont pas incompressibles, sur lesquelles on peut agir, le gaspillage alimentaire notamment, ou valoriser un peu plus l'introduction de protéines végétales, ça peut réduire aussi ce coût. Je sais que récemment, le conseil municipal des enfants a visité la cuisine centrale, qui leur a été demandé de faire des propositions, des retours sur les repas, etc. Donc j'espère qu'on aura soit un retour donc, par écrit, désolé si je fais travailler encore les services, soit une présentation pour savoir un peu quel est l'avis aussi des enfants sur les repas. Voilà, et donc je terminerai comme tous les ans. Donc à chaque fois, notre groupe Carcassonne Citoyenne Écologique et Sociale s'abstiendra sur le budget principal et on votera les autres budgets. Je vous remercie. Monsieur Bigot, Monsieur Hichet, vous avez la parole.